bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Ma belle-sœur, pleine de jalousie, m'a enfermée dans un placard alors que mon enfant était sur le point de naître, parce qu'elle ne supportait pas l'idée que je donnerais un petit enfant à ma belle-mère avant elle. Je vais aller droit au but. J'ai toujours eu une relation très étrange avec ma belle-sœur, et récemment, quelque chose s'est produit qui m'a fait complètement craquer, ainsi que littéralement tout le monde dans la famille. J'ai 28 ans, je suis mariée à mon mari de 28 ans depuis 3 ans, et nous sommes ensemble depuis 6 ans. Il y a quelques mois, nous avons appris que nous attendions notre premier enfant ensemble, et nous étions ravis. Il y a quelques jours cette semaine, nous avons décidé d'organiser une baby shower et avons invité nos familles et amis dans notre nouvelle maison pour l'événement. Ma belle-sœur Connie, 30 ans, et son mari étaient également invités. Connie est avec son mari depuis 8 ans, mariés depuis 5, et ils essaient d'avoir un bébé depuis longtemps sans succès. Récemment, ils ont commencé leur traitement de FIV, car bien qu'aucun d'eux n'ait de problème de fertilité, ils avaient toujours du mal à concevoir. Si elle avait été une meilleure personne, j'aurais peut-être ressenti de la peine pour elle, mais après ce qu'elle a fait récemment, je suis contente qu'elle n'ait pas encore réussi à concevoir, car elle est folle et honnêtement, ne mérite pas d'être mère. Connie et moi ne nous entendons pas vraiment, et je dirais que c'est de sa faute, car j'ai toujours été courtoise avec elle, mais elle a juste une attitude étrange envers tout. Au début, elle était gentille en face, mais j'avais entendu de plusieurs membres de la famille qu'elle me critiquait constamment dans mon dos et se moquait de beaucoup de choses à mon sujet, alors je me suis lentement éloignée d'elle. Finalement, nous en sommes arrivés au point où nous étions simplement gentils l'une envers l'autre pour le bien de la famille, et rien de plus. Inviter chacune à des événements était donc plus une formalité, et nous le savions. Elle avait été invitée à ma fête d'annonce de grossesse, et même là, tout ce qu'elle avait fait, c'était bouder. J'aurais peut-être dû prendre cela comme un indice et ne pas l'inviter cette fois-ci, mais je n'y ai pas trop pensé. Quoi qu'il en soit, il y a quelques jours, j'ai eu ma baby shower et Connie et son mari y ont également assisté. Ils faisaient partie des premiers invités à arriver, alors nous avons fait visiter la maison à quelques personnes, puisque c'était une nouvelle maison. Oui, c'est un détail assez important. Après que tout le monde fut arrivé et que la baby shower battait son plein, je parlais à quelques amis quand Connie est venue à mes côtés et m'a demandé si je pouvais lui montrer où se trouvait notre chambre, car elle voulait se reposer un peu, se sentant nauséeuse. J'ai trouvé cela assez étrange qu'elle soit venue me voir, et non son frère, mais comme j'étais occupée avec mes amis et aussi parce que j'étais enceinte de plusieurs mois, je lui ai dit de chercher mon mari et de lui demander, car je ne me sentais vraiment pas d'humeur à me lever. Mais elle m'a dit qu'elle voulait aussi me parler en personne et en privé, c'est pourquoi elle m'avait demandé spécifiquement, car elle n'avait pas vraiment besoin de se reposer, elle voulait juste me parler et avait besoin d'une excuse pour cela. Cela a piqué ma curiosité, alors j'ai décidé de m'excuser auprès de mes amis et me suis levée pour l'accompagner à la chambre, afin que nous puissions discuter à l'écart de tout le monde. Je pensais en fait qu'elle allait s'excuser pour son comportement passé ou quelque chose du genre, car elle était vraiment gentille, et je suppose que cela aurait dû me rendre méfiante. Mais bon, je n'y ai pas pensé et j'ai commencé à marcher avec elle vers la chambre. Voici la configuration de notre maison, elle est assez grande, et cela signifie que notre chambre est assez éloignée du salon. Il y a un long couloir qui y mène, et d'un côté du couloir, nous avons un placard à fournitures. Alors que nous passions devant ce placard, tout à coup, Connie m'a attrapé par le bras, m'a poussé à l'intérieur et a verrouillé la porte. Le placard était une petite pièce sombre et exiguë où nous entreposions quelques cartons non déballés sur les étagères, notre aspirateur et quelques balais. Nous n'avions pas encore installé de lumière dans cette pièce, et il n'y avait pas de ventilation à part une petite fenêtre très haute dans le mur. Tout le monde dans la famille sait que je souffre de claustrophobie sévère, donc une pièce comme celle-ci est littéralement le pire cauchemar pour moi. J'ai commencé à paniquer dès que Connie m'a enfermée dans cette pièce, et j'ai frappé à la porte en lui demandant de me laisser sortir, mais je savais que cela ne servait à rien, car elle ne devait pas être restée longtemps devant la porte, et il y avait de la musique forte qui jouait dans le salon où tout le monde était, car nous voulions que la baby shower soit amusante pour tout le monde. C'était plus une fête qu'une baby shower. En plus, même sans la musique, il y avait beaucoup de monde dans le salon, mais je suis sûre qu'ils ne pouvaient pas m'entendre au-dessus des conversations, car le placard à fourniture était à une certaine distance du salon. Malgré cela,
j'ai continué à frapper à la porte et à crier pour que quelqu'un vienne m'aider, jusqu'à ce que ma voix me lâche. Honnêtement, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé après cela. Je suppose que j'ai dû m'évanouir à cause de ma claustrophobie, car la seule chose dont je me souviens après cela, c'est de m'être réveillée à l'hôpital. Heureusement, j'ai eu la chance d'être retrouvée environ 20 minutes après avoir quitté le salon, car c'était l'heure d'ouvrir les cadeaux, mais je n'étais même pas là, donc les gens sont venus me chercher. Apparemment, après que Connie soit revenue au salon sans moi, elle avait dit à mes amis que j'avais besoin de me reposer un peu, et c'est pourquoi j'avais choisi de rester dans la chambre et l'avais envoyée pour les prévenir. Le fait qu'une femme enceinte veuille s'éloigner un peu d'une fête pour se reposer n'était pas si étrange, alors personne n'a posé de questions, car ce que Connie avait fait était tellement absurde que personne n'avait pensé qu'elle pouvait mentir. Finalement, quand ce fut l'heure d'ouvrir les cadeaux, les gens ont commencé à me chercher, et mon mari a commencé à paniquer quand il a réalisé que je n'étais pas dans la chambre comme Connie l'avait prétendu. Il a eu la présence d'esprit de vérifier le placard à fournitures. Là, il m'a trouvée inconsciente sur le sol. Il n'a pas hésité une seconde avant d'appeler l'ambulance pour me conduire à l'hôpital, car il pensait qu'il s'était passé quelque chose de grave et que je m'étais évanouie à cause de complications liées à la grossesse, puisque je ne m'étais même pas réveillée quand on m'a aspergée d'eau froide. Nos familles nous ont suivis en voiture, et ma sœur est restée à la maison pour s'occuper des invités jusqu'à ce que nous arrivions à l'hôpital et que je reprenne conscience. Personne n'a discuté de la raison exacte pour laquelle j'étais dans le placard à fournitures ce soir-là, même si je suis le genre de personne qui refuse d'y entrer même en pleine journée, à cause de son exiguïté. Je suis restée inconsciente pendant environ 10 minutes, et quand je me suis réveillée à l'hôpital, heureusement à seulement quelques minutes de chez nous, ils ont fait quelques tests avant de dire à ma famille qu'il n'y avait rien d'inquiétant. J'avais simplement perdu connaissance à cause d'une situation très stressante, et ma tension artérielle avait chuté à un niveau dangereusement bas. Ce n'était pas surprenant, car depuis que je suis enceinte, j'ai eu beaucoup de mal avec ma tension artérielle, qui fluctue constamment. Je suppose que la claustrophobie et l'attaque de panique m'ont déclenché d'une certaine manière, ce qui explique pourquoi je me suis évanouie et suis restée inconsciente pendant 10 minutes. Quand j'ai repris mes esprits, ils m'ont ramenée chez moi, et ma sœur s'est assurée que tous les invités avaient été servis et leur a dit que j'allais bien, afin qu'ils ne s'inquiètent pas. Une fois que je suis rentrée à la maison, plus personne n'avait envie de s'amuser, alors tout le monde est rentré chez soi, et seules nos familles sont restées pour que nous puissions comprendre ce qui s'était passé. J'étais épuisée, donc même si je me souvenais exactement de ce qui s'était passé, je n'avais pas envie de tout revivre et je voulais juste que tout le monde parte pour que je puisse dormir. Heureusement pour moi, mes amis, qui avaient entendu ma conversation avec Connie avant que nous quittions le salon, savaient que c'était elle qui m'avait emmenée hors de la pièce. Il était donc probable qu'elle soit responsable de ce qui s'était passé. Avant de partir, ils en ont informé mon mari. Ils ne m'ont pas dérangé ce soir-là, mais le lendemain matin, mon mari m'a dit qu'il avait confronté Connie avant que la famille ne parte, pendant que je me reposais dans la chambre. Ils s'étaient disputés dans le salon, devant toute la famille. Connie continuait de nier avoir quoi que ce soit à voir avec mon enfermement dans le placard à fournitures. Elle prétendait qu'elle était allée avec moi dans la chambre pour s'excuser d'avoir été froide et un peu méchante avec moi ces dernières années, et apparemment, nous nous étions réconciliés. Ensuite, j'avais dit que je voulais un moment de tranquillité, alors j'étais restée dans la chambre et elle était retournée au salon. Elle prétendait ne pas savoir comment j'avais fini dans le placard à fournitures, ni avoir eu quoi que ce soit à voir avec cela. Puisqu'il s'agissait de sa parole contre celle de mes amis, ils n'ont pas pu tirer de conclusion ce soir-là. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans un bien meilleur état. Après le petit déjeuner, mon mari m'a demandé ce qui s'était réellement passé. Je lui ai tout raconté. Je lui ai dit que j'avais frappé à la porte du placard à fournitures et supplié Connie de me laisser sortir, mais qu'elle n'avait probablement même pas été là pour m'entendre. Il était furieux et a convoqué toute la famille une fois de plus pour que nous puissions régler la situation. Cette fois-ci, j'étais également présente, donc elle ne pouvait pas nier ce qu'elle avait fait. Je me souviens que ce matin-là, Connie est arrivée, l'air malade et pâle, probablement parce qu'elle savait qu'elle était dans de beaux draps. Son mari semblait aussi inquiet, mais je ne pense pas qu'il savait exactement ce que sa femme avait fait. Quoi qu'il en soit, j'ai raconté ce qui s'était passé ce soir-là et confirmé que c'était Connie qui m'avait poussé dans ce placard et m'y avait laissé. Tout le monde semblait horrifié, et personne ne savait vraiment quoi dire,
car je ne pense pas que quelqu'un voulait croire que quelqu'un qu'il connaissait depuis si longtemps était capable de faire quelque chose d'aussi horrible. En vérité, je comprends cela, car peu importe la relation que j'avais avec Connie, même moi, j'avais du mal à croire qu'elle ait fait quelque chose d'aussi dément. Mais c'était la vérité. Elle avait tenté de me faire du mal délibérément, et je ne me sentais plus en sécurité autour d'elle. Après que j'ai fini de parler, ma belle-mère, Pam, a été la première à prendre la parole. Elle semblait vraiment déçue et résignée et a dit qu'elle aurait dû voir cela venir, car depuis quelques mois, Connie était absolument furieuse contre moi. La raison en était qu'elle avait l'impression que je lui mettais ma grossesse sous le nez, alors qu'elle essayait depuis longtemps d'avoir un enfant sans succès. Elle s'était même plainte qu'elle était très mécontente que je sois la première femme de la famille à donner un petit enfant à Pam, et pas elle. Mais Pam avait pensé que ces plaintes n'étaient que des paroles en l'air, sans gravité, et n'en avait jamais parlé. Elle n'avait jamais imaginé que Connie irait jusqu'à me faire quelque chose d'aussi méchant par colère et jalousie. À ce moment-là, Connie a commencé à pleurer et a dit qu'elle n'avait pas fait cela par colère, mais que c'était censé être une farce inoffensive. Elle prétendait qu'elle n'avait pas réalisé que cela tournerait aussi mal et qu'elle avait simplement voulu me laisser enfermer là pendant quelques minutes, avant de me faire sortir et de s'excuser, non seulement pour la plaisanterie, mais aussi pour son comportement à mon égard ces dernières années. Elle a dit qu'elle avait complètement oublié que je souffrais de claustrophobie sévère, et quand elle s'était rendue compte que je m'étais évanouie dans le placard, elle savait que les gens penseraient qu'elle avait fait cela délibérément, et c'est pour cela qu'elle avait menti. Mais elle ne voulait pas que quelqu'un dans la famille interprète mal ce qu'elle avait fait, alors elle insistait sur le fait que c'était juste une farce, et qu'elle n'avait jamais voulu me faire du mal. Malheureusement pour elle, personne ne l'a cru, car son histoire n'était pas très crédible. J'étais vraiment en colère qu'elle m'ait fait subir tout cela juste parce qu'elle était bouleversée de ne pas être enceinte, comme si c'était ma faute. Je n'avais même pas fait étalage de ma grossesse comme elle le prétendait. J'avais simplement organisé une fête pour annoncer ma grossesse il y a quelques mois et cette baby shower. Pour moi, ce sont des événements courants pour une personne enceinte. Ils ne sont pas faits pour se vanter. Si elle l'a pris de cette manière, c'est à cause de ses insécurités. De plus, ce qu'elle a dit à propos de moi étant la première femme à donner un petit enfant à Pam était tout simplement dégoûtant. Ce n'était pas une compétition ou une course. Le fond du problème, c'est qu'elle était contrariée de ne pas être enceinte, alors que je ne cherchais même pas à tomber enceinte et que c'était arrivé naturellement. C'est malheureux pour elle qu'elle ait des problèmes de fertilité malgré des résultats normaux, mais ce n'est ni ma faute, ni mon problème. J'avais eu assez de repos et j'étais furieuse ce matin-là. J'ai dit à Connie que ces dernières années, elle avait toujours été bizarre avec moi, alors que je ne lui avais jamais rien fait. En fait, j'avais toujours essayé d'être gentille avec elle, et c'était elle qui faisait semblant d'être amicale avant d'aller parler dans mon dos. Malgré cela, j'étais restée digne et m'étais simplement éloignée d'elle, mais il semblait qu'elle n'était jamais satisfaite et voulait créer des problèmes pour moi. Je lui ai dit que je pouvais comprendre qu'elle se sente jalouse et insécure, mais qu'agir de la sorte était tout simplement dérangé, et que je ne me sentais plus en sécurité avec elle. Je lui ai dit qu'elle était une horrible personne pour avoir fait cela, et même s'il ne m'était rien arrivé, quelque chose aurait très bien pu se produire. Je savais que ce n'était pas une farce comme elle essayait de le faire croire. Je savais qu'elle me voyait comme une rivale, mais je ne rivalisais avec personne, et elle n'avait aucun droit de m'entraîner dans cela sans raison. Ensuite, je lui ai dit que je ne voulais plus qu'elle me rende visite ni me parle. Puis, je me suis tournée vers tout le monde en disant que s'ils continuaient à lui parler, alors je ne leur parlerais plus à eux non plus. Donc, ce serait elle ou moi. C'est à ce moment-là que Connie a commencé à protester, disant que je n'avais pas le droit de faire cela, surtout si tout cela n'était qu'une farce. Je voyais bien qu'elle et son mari étaient vraiment inquiets, mais j'avais dit ce que j'avais à dire, et même s'ils continuaient à crier, cela n'avait pas d'importance, car je savais que le reste de la famille allait finir par être d'accord avec moi. Finalement, Connie est devenue trop bruyante et ma belle-mère a dû intervenir. Elle a dit à Connie de se taire, car ce qui arrivait n'était que la conséquence de ses propres actions, et qu'elle n'avait plus le droit de protester contre cela. Puis, elle a dit quelque chose qui nous a tous choqués. Elle m'a soutenue en disant que j'avais raison. Il serait impossible de regarder Connie de la même manière après ce qui s'était passé, et personne ne croirait qu'il ne s'agissait que d'une farce. Ensuite, elle a ajouté qu'elle coupait les ponts avec Connie pour l'instant,
et peut-être qu'un jour, elle pourrait se réconcilier, mais pour l'instant, elle ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Cela signifiait aussi qu'elle ne paierait plus les traitements de fécondation in vitro. Ils allaient devoir trouver une autre solution. Mon beau-père, qui est généralement silencieux et laisse surtout pas me parler, était d'accord avec cela. Je n'exagère pas en disant que Connie et son mari ont littéralement explosé à ce moment-là. Ils ont commencé à crier sur les parents de Connie, disant qu'ils ne pouvaient pas leur faire cela, car tout le monde savait qu'ils désespéraient de fonder une famille et qu'ils ne pouvaient pas se permettre les traitements de FIV avec tout le reste qui se passait. Les parents de Connie étaient leur seul espoir. Pour contextualiser, mes beaux-parents sont assez riches, mais les parents du mari de Connie ne sont pas vraiment au même niveau. Donc, ils n'auraient pas pu se tourner vers eux pour obtenir de l'aide. Connie et son mari venaient de lancer une nouvelle entreprise il y a à peine quelques mois, et ils n'avaient pas encore réussi à se stabiliser, ce qui explique probablement pourquoi ils comptaient sur les parents de Connie pour financer les traitements. Nous ne savions pas cela avant que le sujet ne soit évoqué, et c'était un gros problème qu'ils se désistent. Connie et son mari continuaient de crier hystériquement, mais Pam a tenu bon et a dit que, compte tenu de l'état d'esprit actuel de Connie et de son comportement, elle pensait qu'il valait mieux qu'elle n'ait pas de bébé pour le moment, et je n'aurais pas pu être plus d'accord. Personne n'avait rien à ajouter, et Connie s'est effondrée en larmes. C'était assez pathétique de la voir dans cet état, mais je n'allais pas revenir sur ma décision. Elle a continué à sangloter par terre pendant environ 5 minutes, et personne n'a rien dit pendant ce temps. Puis, elle s'est levée, et j'ai pensé qu'elle allait parler à sa mère, mais elle est venue directement vers moi et s'est littéralement mise à genoux pour me supplier de lui pardonner. Je veux dire, elle me suppliait vraiment. Elle était à genoux et tout, et disait qu'elle était sincèrement désolée pour ce qu'elle avait fait. Elle savait que je pouvais arranger les choses en parlant à Pam et que je devais le faire. Pam a essayé d'être douce avec elle en lui disant que sa décision était prise et que même moi je ne pouvais pas la changer, mais Connie ne voulait rien entendre. Elle était juste hystérique, et je ne pense pas qu'elle était dans son état normal à ce moment-là. C'était gênant, donc je ne savais même pas quoi dire, et je me sentais vraiment mal pour elle, mais il n'y avait rien que je puisse faire. Au bout d'un moment, son mari l'a relevée, malgré ses pleurs, il l'a emmenée dehors, nous laissant tous encore essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Après cela, tout le monde est rentré chez soi, et depuis, c'est juste mon mari et moi. Nous n'avons pas reparlé de ce qui s'est passé avec Connie, car c'était triste au bout d'un moment, mais pour l'instant, je me sens un peu mal à l'aise avec tout cela. Je sais que ce qu'elle m'a fait était terrible, mais c'est moi qui ai donné un ultimatum au reste de la famille et les ai forcés à la couper. Cela signifie aussi qu'elle ne pourra pas avoir de bébé, car cela signifiait la fin des traitements de fécondation in vitro. Alors, je me demande si j'ai été la méchante en faisant cela ou non. C'est pourquoi je suis ici, pour obtenir un avis objectif sur le fait d'avoir demandé à ma famille et à mes beaux-parents de choisir entre moi et ma belle-sœur. Mise à jour 1. Salut tout le monde, je voudrais tout d'abord remercier toutes les personnes qui ont répondu à mon message et qui ont commenté. La majorité des commentaires sont d'accord pour dire que je ne suis pas en tort ici, et cela m'a vraiment soulagée, car je me sentais très mal et coupable après ce qui s'était passé. Je suppose que je ne m'attendais pas à ce qu'elle me supplie de lui pardonner de cette manière. Elle était vraiment hystérique, et je pense que c'est pour ça que j'ai commencé à avoir de la peine pour elle. Je me sens encore un peu mal pour elle, mais honnêtement, c'est quelque chose qu'elle mérite. Il n'aurait pas été juste qu'elle s'en sorte sans conséquence. Peu importe ses intentions, je ne sais toujours pas si c'était réellement une farce ou non, mais les conséquences n'ont pas été bonnes pour moi. Honnêtement, je pense que je vais rester sur ce que j'avais dit à propos du fait qu'elle n'était pas prête à être mère. Si elle agit de manière aussi dérangée et irresponsable juste parce qu'elle est en colère contre moi, alors je ne suis pas certaine qu'elle soit prête à gérer un bébé. Il est très évident pour moi, et je pense que c'est aussi clair pour Pam, que Connie a de sérieux problèmes. Tant qu'elle ne les règle pas, je pense qu'il est préférable qu'elle reste à l'écart de la maternité. J'en ai parlé avec mon mari et je lui ai dit que je me sentais vraiment mal à propos de ce qui s'était passé avec Connie. Mais il m'a dit de ne pas m'en faire. Apparemment, sa sœur avait toujours été un peu une tête brûlée, mais tout le monde pensait qu'elle avait laissé ce genre de comportement derrière elle à l'adolescence. Elle était l'une de ces filles typiquement rancunières et méchantes au lycée et même à l'université. Mais ce n'était pas juste méchant, c'était carrément cruel.
Je savais qu'elle avait toujours eu un côté mauvais en elle, mais que cela se manifeste de cette façon, je ne pense pas que quiconque s'y attendait. Quoi qu'il en soit, mon mari m'a rassurée et après cela, je me suis sentie beaucoup mieux à propos de tout cela. Je vais maintenant essayer de mettre tout cela de côté et de me concentrer sur le fait d'avoir une grossesse heureuse. Mise à jour 2. Salut, cela fait 8 jours depuis ma baby shower, et comme l'événement ne s'est pas bien terminé, nous avons organisé un dîner officiel pour tout le monde ce soir afin de nous rattraper. Bien sûr, Connie et son mari n'étaient pas invités cette fois-ci. Je n'avais pas ouvert aucun des cadeaux, alors j'ai décidé de les ouvrir aujourd'hui avec tous mes amis et ma famille autour de moi. Nous passions un bon moment, jusqu'à ce que le dessert soit servi, car c'est à ce moment-là que Connie a décidé de publier un post sur les réseaux sociaux pour me critiquer pour mon comportement. Oui, l'ironie est incroyable. Après tout ce qui s'est passé, c'est elle qui me critique. Je l'avais bloquée peu de temps après l'incident, donc je n'étais pas au courant du post, mais elle avait tagué quelques-uns de mes amis et membres de la famille, alors ils ont été notifiés et l'ont lu à voix haute pour moi. C'était ridicule. Elle avait posté que, apparemment, j'avais toujours été en compétition avec elle et que je pensais vraiment avoir gagné en tombant enceinte avant elle. Elle a reconnu avoir perdu son sang-froid quelques jours plus tôt lors de ma baby shower et m'avoir enfermée dans le placard, mais elle disait que ma façon de riposter avait été bien plus sévère que ce qu'elle avait fait. Elle a posté que j'avais forcé sa famille à la couper et veillé à ce qu'elle ne puisse pas tomber enceinte en convainquant sa mère de ne plus contribuer à ses traitements de fécondation in vitro. Mais malheureusement pour moi, mon plan n'allait pas fonctionner, car ils avaient décidé de payer eux-mêmes les traitements de fécondation in vitro. Et qu'ils allaient définitivement avoir un bébé. Donc, le reste de la famille pouvait la couper, mais cela ne ferait aucune différence pour elle, car elle était déterminée à devenir mère et à fonder sa propre famille. Et cette famille serait bien meilleure que celle dans laquelle elle était née, puisque, apparemment, sa propre famille était trop occupée à me cirer les bottes plutôt que de s'occuper de la seule fille qu'ils avaient. J'ai essayé de me sentir offensée par ce post, mais honnêtement, c'était une telle blague que j'ai fini par en rire, et tout le monde m'a suivi. Alors, nous avons balayé cela d'un revers de main comme une grosse blague et nous n'en avons même plus parlé. Je n'allais pas laisser Connie gâcher un événement pour moi une deuxième fois. Je suis presque sûre qu'elle avait choisi exprès ce jour-là pour publier ce message, car elle voulait attirer la sympathie et l'attention. Mais malheureusement, personne n'avait vraiment cela à lui offrir, pas après ce qu'elle avait fait. Mise à jour 3. Salut, j'ai de super nouvelles pour tout le monde. J'ai récemment donné naissance à une magnifique et en pleine santé petite fille. Elle a maintenant 6 semaines, et je l'aime déjà plus que tout au monde. En fait, mon mari et moi nous disputons déjà pour savoir qui l'aime le plus, mais nous savons que nous l'aimons tous les deux énormément. La maternité a été magnifique jusqu'à présent. J'ai eu ma part de difficultés, mais cela en valait la peine. Cependant, cette mise à jour ne sera pas à propos de ma fille, bien que je pourrais écrire des pages sur elle. Cette mise à jour est en fait à propos de Connie, car elle est en train de divorcer. Et honnêtement, cela ne me surprend pas du tout. J'ai appris de quelques personnes qu'elle et son mari vivent séparément depuis quelques semaines, et ils ont finalement annoncé sur les réseaux sociaux que, en raison de différences irréconciliables, ils allaient se séparer. Apparemment, ils avaient vraiment essayé de faire fonctionner les choses au cours des derniers mois après l'incident avec moi, mais je suppose que le stress de tout cela les a atteints, et ils ne peuvent plus être ensemble. Et je ne pense pas que ce sera un divorce à l'amiable, car ils ont décidé de vendre leur entreprise. Si cela avait été une séparation mutuelle, je ne pense pas qu'ils auraient essayé de faire cela, car cette entreprise était leur premier bébé et ils y avaient mis beaucoup de travail. C'est triste qu'ils se séparent, mais pas vraiment surprenant. Les parents de Connie ne lui parlent toujours pas, même si je leur ai dit que cela ne me dérangerait pas s'ils décidaient de reprendre contact avec elle après l'annonce du divorce. Mais ils m'ont dit que, tant qu'elle ne s'excuserait pas sincèrement auprès de tout le monde, ils n'étaient pas intéressés par le fait d'avoir à nouveau des contacts avec elle. Honnêtement, je me considère comme très chanceuse d'avoir des beaux-parents aussi soutenants et aimants, car je ne pense pas que tout le monde ait la chance d'avoir des personnes comme eux dans leur vie. Mes propres parents ont également été incroyablement soutenants depuis que j'ai accouché et même avant cela, et je me sens vraiment chanceuse d'avoir un si grand réseau de soutien autour de moi. Connie aurait pu avoir la même chose si elle avait pris la peine d'être gentille avec les gens autour d'elle, mais ce n'a jamais été l'une de ses forces.
À ce stade, je ne me sens même plus en colère, je me sens juste mal pour elle. Elle aurait pu avoir une bonne vie, malgré ses problèmes de fertilité inexpliqués, mais elle a choisi cette voie. Quoi qu'il en soit, cela ne me concerne plus, et je voulais juste partager cela ici pour m'en débarrasser. Mais maintenant, tout ce que je vais faire, c'est me concentrer sur l'éducation de ma fille, et oui, j'ai hâte de profiter de tous les merveilleux moments de la maternité.